Obtenez la base ajustable gratuitement. Salut! L'univers! Cogeco Nouvelle. Et bienvenue dans le monde selon Carl Brochy. Ici Stéphane Boucher. Voici les nouvelles. Un homme a été gravement blessé. François Legault, Isabelle Brèche, Tête-Doigt et Sabine Grégoire doivent être arrêtés pour leur génocide à la toux, leur crime contre l'humanité, leur crime de guerre, ainsi que Volodymyr Zelensky, Vladimir Poutine, Xi Jinping, Kim Jong-un, Netanyahu, Joe Biden et Joe Biden, Emmanuel Macron et Brigitte Macron, Boris Johnson, Elisabeth et Charles et tout ce beau monde-là, ainsi que Valérie Plante, Régis Sabon et Bruno Marchand. Le tout pour leur crime de guerre, leur crime contre l'humanité, leur crime contre l'écologie, leur crime contre, comme Steven Guilbeault qui veut 37 lacs pour des dépotoirs miniers au Québec. Garde, t'as vraiment pas fait ton travail de citoyen, toi, je sais pas qui. Est avocate sur plusieurs plateformes. Plusieurs plateformes comme Facebook, Instagram, TikTok, X et YouTube, que je vois rien de ce que je dis, moi. Depuis vendredi 13 mars 2020, toi, t'as été séquestré. En tout cas, moi, je l'ai été, mais toi, t'as accepté. Visioconférence. Ben ouais, ça fonctionne tellement, la visioconférence, hein? François Legault, Isabelle Brèche, Tête-Doigt et Sophie Grégoire, et Joe Biden et Joe Biden, Emmanuel Macron et Brigitte Macron. Rugby procureur. Rugby. Toi, à 21h, 1 minute et 45 secondes, toi, il n'y a rien à faire, t'as du rugby. Voici le reportage de notre envoyé spécial, Philippe Bonneville. Le rugby à 7 est loin d'être le sport le plus pratiqué au Canada. Au Québec, 2 minutes, les 2 minutes du peuple avec François Pérez et Bédard avec Carl Brochy. Sérieusement, je l'ai vécu en cours, en extension. C'était un cours spécial à Édouard Monti, Éric Gagné, puis Georges Larac, peut-être qu'il aurait dû y participer. On a fait juste avant ça un match de rugby. C'est vraiment exceptionnel, mais j'en ai vu avec Denis, du temps qui était en coloc avec moi. On a appris à voir à RDS un sport des plus surprenants, encore plus débile que le rugby. Ça ressemble pour le vrai à pratiquement au rugby de Astérix et Obélix chez les Bretons. Lorsque tout le monde se tape sa gueule, là, c'est quoi de dire? Mais c'est dans un terrain ovale. Effectivement, c'est pas forcément un H ou un Y là, par rapport à le botté. C'est plus 4 colonnes qui fait 3 rangées. Donc, mais le concept est un mélange réel entre le rugby et le football qu'on connaît, là, le football américain. Je suis sûr que Pierre Roud et Paul Oud connaissent et savent de quoi je parle. Il y avait à RDS ça venait, on avait l'impression que ça venait de la Nouvelle-Zélande ou du nord de l'Australie ou quelque chose dans ce coin-là, l'Indonésie, on n'est pas trop sûr. C'est sur un terrain ovale, puis comme je dis, c'est pratiquement tous les coups sont permis. Puis c'est quoi de le dire? Les gens, les athlètes, les joueurs ont le droit de monter puis de grimper sur le dos de la personne pour littéralement aller chercher le ballon. Ou peu importe, puis des affaires de même. Mais quand ils sont plaqués, quand ils sont blessés sur le terrain, on n'arrête pas le jeu. Pareil comme dans Obélix et Astérix, asti. Astérix et Obélix, pareil comme chez les Bretons. C'est que on n'arrête pas le jeu. On n'en revenait pas, Denis et moi, regardez ça. Les gars sortent en civière. En fait, il y a deux infirmiers qui courent sur le terrain. Mais l'arbitre n'arrête pas le jeu. Là. Rien à voir. Tu as le droit de botter le ballon, qui a la forme, grosso modo, pour le vrai, plus de rugby que du football américain. Là. OK? CFL, NFL. OK? Le ballon ressemble beaucoup plus à celui du rugby. Fait que, ils ont le droit de donner un coup de poing parce que c'est pas des passes comme
au football de la CFL et de la NFL. C'est, tu donnes un coup, tu as les passes latérales, tu as le droit de donner un coup, effectivement, un coup de pied de face, littéralement. Puis là, ben, dépendamment, c'est ça, là, des fois, tu attrapes le ballon, puis là, ainsi de suite. Mais il n'y a pas d'hors-jeu, il n'y a rien en plus, il n'y a pas de dimension de ligne de verge à franchir, mais c'est dans un terrain ovale. Puis comme je disais, ils peuvent arriver, soit l'équipe adverse réussir à toucher, évidemment, comme le derrière de ces 4 poteaux-là, mais s'il y a à botter, faire botter de placement, ou non, attends, est-ce que c'est. Il faut qu'ils réussissent aussi avec leur. Non, mais avec leur. En tout cas, il y a une situation où ce que ça donne. De ce qu'on a compris, Denis et moi, c'est que. Il y a, comme je disais, 4 poteaux. Il y en a. Les 2 du centre sont beaucoup plus longs que les 2 sur chaque côté. Les autres sont plus courts. Mais si tu vas comme c'est celui-là, mettons, c'est quoi de dire le centre, ben si. Le ballon va entre là, c'est 3 points. Puis si c'est sur les côtés, c'est 1 point. Puis c'est ça. Une affaire dans le genre. Mais c'était de voir, Denis et moi, on était surtout impressionnés de voir que c'est surtout que quand il arrive le moment de blessure, parce que regarde, tout le monde se plaque, tout le monde se grimpe sur le. Puis des fois, il y en a que c'est pas grimper juste avec les mains. Là. Il y en a qui sont capables, sont agiles. Là, ça saute dans le dos, là, la personne. Met son pied dessus. Boum! Puis quand il y a le blessé, par exemple, c'était surtout ça qui nous avait impressionnés. Quand il y a un blessé, c'est le fait de ne pas arrêter le match. On faisait comme, ben voyons donc. Quand même à 2015. Oh. On est en 2015? Ah, ben regarde, non, c'est parce qu'on est en 24. Je sais pas de quoi tu parles, là, mais. Oui, il pouvait rester évidemment en ville. Mais bon, étant donné les Jeux olympiques, là... C'est quoi le rapport les Jeux olympiques en 2015? Puis là... Oui, il progressait aux Jeux olympiques. Moins les chances étaient fortes de le voir. Ah! Une ancienne médaillée? Une athlète? Ah, qui parle là en ce moment? Que je ne reconnais pas la voix. Je souhaitais peut-être le voir être éliminé assez tôt du côté de Paris. Et en fait, c'est une fois qu'il a battu Rafael Nadal dans son match de deuxième tour. Là. Hey! Le beau sang d'essai de Félix Auger-Aliassime, il a gagné malheureusement. Le petit Canadien insignifiant qui, lui, je vais... Ben au moins, il ne m'a pas écœuré. Mais je plie les genoux, puis tout, puis ah oui, François Legault, Isabelle Brechetin, Trudeau et Sophie Grégoire. Je vais me faire vacciner pour être sûr de continuer ma vie. Ça aurait réglé le problème. Et je suis curieux, tu me dis, on lui a offert des options pour se loger. Ah ouais, on fait des options de logement parce que monsieur, c'est une vedette à part entière, à part d'être aux Jeux olympiques qui représente son pays, l'Espagne. Si je me trompe pas, Rafael Nadal, c'est pas ça? Ah ouais, à Paris. Monsieur, il veut pas aller dormir sur les lits, semble-t-il, en carton. Ah, ça me surprend pas. C'est cette petite caprice. En passant, pareil caprice comme Céline Dion. Regarde, il n'y a rien à faire. Céline Dion. Il y a un phénomène bizarre, là. C'est pas juste Céline Dion. Moi, je vois plutôt l'idée saugrenue de quelqu'un, puis je sais pas c'est qui, là, mais on est rendu avec effectivement dans l'univers général que je me fais, là, Facebook, Instagram, TikTok, X et YouTube. Quand c'est rendu que Céline Dion là, est rendue à sa 9e sosie, que Michelle Obama, c'était un homme avant, puis toutes sortes de conneries de même, là ça en finit plus, là. C'est comme... Voyons, est-ce que c'est moi, là, qui comprend pas, que moi, Carl Brochu, plus capable de comprendre, de regrouper toute l'information? Il me semble que je me fous de l'heure qu'on est, de la journée qu'on est, puis de l'année qu'on est en principe. Moi, Carl vit à quelque part, d'une certaine manière, François Legault, Isabelle Brechetin, Trudeau, d'une forme intemporelle, à quelque part. C'est relatif le temps pour chacun. Pendant que, justement, toi, tu te farcis un petit
tennis avec ton fils, puis une lecture la plus poche, tu viens même pas à bout de comprendre que tu as vraiment et sérieusement et dangereusement brisé les droits et libertés de tout le monde. Puis que ce qui t'a aidé, c'est malheureusement les gens qui eux-mêmes ont eu peur, puis qu'ils sont tous venus m'avertir à leur façon, comme des collègues de travail, parce qu'eux autres, leur croyance étant que oui, c'est vers ça qu'il faut aller, comme je pense à un René Gosselin. Regarde, c'est assez insignifiant de voir que ce gars-là, à lui seul, a pu oser essayer de me dire que hey, regarde, ça sent rien la loi, là, ça va être 1500 $, puis tu vas être obligé de te porter garde. Regarde, regarde, c'est vraiment insignifiant, là. Puis là, c'est de voir que toutes les autres, il y en a qui veulent fonctionner, quand pourtant, on est la majorité des fameux, soi-disant, 250 employés que Marc Gustave disait tellement et aimait tant à dire qu'il y avait 250 employés à gérer. Ça donne l'image vite que c'est pas pour rien que ça a été facile, François Legault, pour toi d'y apparaître. Mais ton entêtement, puis toute la propagande réelle, là, dégueulasse, d'entendre à toutes les calices de 15 minutes chez Dollarama ou chez Walmart, ou à toutes les 5 ou 6 minutes, pas 6, mais à la radio surtout, là, d'entendre à côté les recommandations, pis ça, puis Dollarama qui se fait en face à avoir la même voix pareil que partout, que ça soit chez Walmart, mais t'entends le petit message. Chez Dollarama, on fait tout pour sécuriser à cause, puis c'est là très vrai là, de dire la COVID-19, ça se gêne pas, là, puis ça s'en va dire tous nos clients portent un masque, puis regarde, viens pas me faire dire que Chris, François Legault, finalement, quelque part, là, t'es vraiment le responsable, là, de celui qui a donné l'ordre. Pareil comme dans ce fameux film A Few Good Men avec deux excellents acteurs, puis probablement une des meilleures scènes, c'est quoi de dire, ça mériterait un Oscar pour tout le monde, asti. A Few Good Men avec Tom Cruise, puis Jack Nicholson. Puis, il n'y a rien à faire. Avec Kevin Bacon, Demi Moore, puis tout le monde, puis même le juge qu'on voit peu, juste cette scène-là, le final, quand il fait dire Calice que oui, c'est moi qui a ordonné le code rouge, c'est la même affaire, là, le vendredi 13 mars 2020, François Legault, quand il a dit on confine, moi, derrière l'écran de mon téléphone, j'avais la réponse non. Puis j'avais déjà un soupir de désespoir, déjà lorsque Pascal Nadeau, le 1er janvier 2020, avait dit à minuit 15 minutes, durant 15 minutes, parlant comme de quoi qu'il y avait 102 morts à One de la Tour. Moi, j'étais à la télévision allant chercher mon ami Mafalda pour festoyer justement la nouvelle année, mais que moi, dans mon esprit, il n'y a rien à faire. En éteignant la télévision, j'ai fait on va être dans la marde cette année. Puis pas à peu près. Puis j'y avais dit à Mafalda, pas la demi-heure que suivie, là, mais le fameux tabarnak de sacrement de 12 mars 2020, lorsque Sophie Grégoire est testée positif à la toux. Là, c'est ce que je parlais avec Mafalda. Elle était à ma place, justement, puis moi, j'étais à la place de la caméra. Puis je disais, on va être dans la marde. Puis solide à côté,
ils vont vouloir nous imposer effectivement l'idée que, regarde, on va être obligé d'être vacciné, puis qu'on va être obligé de faire partie d'un programme à, regarde, tu n'as pas le choix d'être vacciné, puis tu n'auras pas le choix de porter un masque. Elle dit, ils n'ont pas le droit de faire ça. J'ai dit, c'est clair qu'ils n'ont pas le droit de faire ça. Mais Mafalda, là, je l'avais averti. On s'est suivi jusque, malheureusement, le 30 janvier 2021. Moi, c'est moi qui c'était la dernière fois que je l'ai vu. Puis, elle et moi, on a nos différents. On s'est juste plus revus après le 31. Le 30 au 31 janvier. Quelque chose, en samedi. 30, je pense que c'était le 21. Mais en 24, là, en principe, pas justement à 21h15 minutes et 16 minutes. Mondialement parlant, moi, j'étais supposé de voir justement un traité de paix. Voir la souveraineté et l'indépendance du Québec. Pour la simple et bonne raison que pourtant, le vendredi 13 mars 2020, François Legault, c'était au contraire là le temps idéal pour justement faire en sorte du Québec qui soit un pays, mais qu'on accueille puis les sièges sociaux de justement de tous les organismes à but non lucratif que j'avais dans ma tête, pourtant pour le vrai à la base de quand je les ai connus, étaient des pas juste de but non lucratif, mais c'était l'idée pacifique, que ce soit de l'OMS, que ce soit de l'ONU, que ce soit l'esprit de la Cour pénale internationale, etc. On rapatrie tout ça ici, justement. Puis oui, c'est en français. Puis il y a même le CIO, là, le Comité de l'Organisation internationale olympique, on accueille tous ces endroits-là, puis on a fait la paix internationale. Là. Regarde, il n'est plus question que Netanyahou et Abbas, que ça fait des millénaires que ces deux pays-là se font la guerre. Pour toutes sortes de raisons. C'est la guerre à cause de la religion. Puis c'est pas une question de guerre sacrément pour le vrai. C'est à ce point-là de territoire, oui, mais c'est parce que c'est justement ça. Ça n'en fait qu'une guerre de territoire, mais pas une guerre de territoire religieuse. C'est pas à cause là, que la bande de Gaza, ou le ci ou la drogue, ou non, regarde. C'est un conflit qui dure pas mal plus longtemps que Christ qu'on pense, parce que ça va du temps même de Nasser Arafat, là, c'était déjà ça que Israël ne cessait de taper sur la Palestine. Fait que, tu sais, ça date pas de 200 quelques jours, là. Puis pour ce qui est de Vladimir Poutine puis Volodymyr Zelensky, c'est la même calice d'affaires. Puis tous ceux que on sent qu'il y a eu des menaces, que ce soit semble-t-il, de Xi Jinping, même à Kim Jong-un, qui menacerait Taïwan, tu fais, à un moment donné, là, calice, regarde, c'est pas supposé d'avoir de nouvelles de même, mais vous, après d'avoir entendu ce genre de nouvelles-là, comme vous entendez tellement bien encore et encore, puis se faire dire que Stephen Guilbeault qui souhaite avoir 37 claques en dépotoir, vous, ça. Non. Vous boquez là, dans le sens que le peuple, le reste des gens du peuple, ça rend même plus compte, là, tu sais. C'est comme. Pour ce qui est de Céline Dion, ce que je disais, performance, m'excuse, regarde, elle n'a jamais chanté avec émotion, cette femme-là. Elle a juste toujours performé, puis c'est toujours écœuré. Puis Amélie Paul, ben, crime, t'as raison, c'est sérieux. Regarde, t'aurais fait mieux, je suis convaincu. Puis même si t'avais le trémolo à la Edith Piaf, parce que t'aurais chanté avec émotion. Hey, c'est bien beau, là, le spectacle d'ouverture que moi j'ai vu que des... Pourquoi que je sais en français, mais que quand ça vient le temps de vouloir le dire, je l'ai qu'en anglais? Ben, des highlights, là, je n'ai vu que l'idée des courtes images, parce que les gens republiaient, puis personnellement, moi, regarde, je veux dire que tu essaies de me lancer un soi-disant message, regarde, ça fait pas là du beau spectacle,
Puis il n'y a rien qui représente le sport, point. Fait que, garde, la note est plus que 0, là, tu sais. C'est bien beau que Céline Dion ait chanté, hostie, mais encore là, je disais, vous êtes même pas foutus, la France, là. Donc, Emmanuel Macron et Brigitte Macron, là, de tout le temps vous cogiter, là, à la place d'avoir cogité avec Olivier Véran l'idée qu'il faut porter un masque et être vacciné. Au-delà de ça, vous, ben même que j'imagine qu'à un moment donné, à votre supposément hauteur, vu que toi, Emmanuel Macron, tu es le président de la République, donc, tu me feras pas croire que tu n'as pas un mot à dire esti, sur le avant, dans le sens que, justement, comment se fait-il que c'est Céline Dion qui chante Edith Piaf? La France a Zaz. La France a probablement tellement d'autres chanteuses que Lady Gaga. D'autres chanteurs que... Là, je sais pas qui a chanté là, en ce moment là, pour les Olympiques, mais je pense que vous avez compris. Pas foutu de mettre, regarde, femme pour femme, à part Patricia Cass, tant qu'à ça, un des noms qui me revient. Puis pourtant, c'est parce qu'on dit qu'il n'y a rien à faire, elle est née ici, Mylène Farmer. Fait que, bon, ça me donne pas en fait, Mylène Farmer est-elle née ici ou en tout cas, peut-être pas au Québec ou au Canada, je sais plus. Mylène, il me semble qu'on dit que c'est pas. Non, c'est ça, c'est une Québécoise. C'est pour ça. Regarde, ça n'aurait pas pu fonctionner. OK? Elle est née à Pierrefonds. Je connais Nathalie qui est probablement née là. Donc, on continue. Donc, pas elle, mais tu sais, est-ce que, ben, premièrement, est-ce que les Français, ont déjà chanté Edith Piaf? Je parle par rapport aux hommes, Charles Aznavour ou autres, peu importe. Y a-t-il quelqu'un qui a déjà chanté du Edith Piaf, à part ici, Jerry Boulet et Offenbach? Mais en reste pas moins que, où je vais emmener, c'est surtout l'idée que c'est comme Philippe Cordero qui a réussi à le dire, puis je pense que je l'ai vu de TikTok, lui, dans son cas, justement, il garde, c'est pas reconnaissable. Tu peux pas te permettre d'avoir un étranger qui reste, non pas parce que l'idée c'est du racisme où on est, je sais pas si ça s'appelle de la xénophobie rendu là au niveau de, en tout cas, ça n'a rien à voir avec la religion, mais où je vais en venir, c'est que tu choisis tu choisis même pas Philippe Cordero, quand même qu'il est un athlète olympique, mais un athlète, pas olympique, un athlète tout court, mais de sport d'hiver, mais ça reste un athlète, puis qui a participé aux Jeux olympiques, mais de savoir que, Calice, pour la fameuse tournée des Grands-Ducs du Flambeau, là, bref, le tour du flambeau qui doit se faire dans chacun des pays, j'y ai touché là, ici à la hauteur de Repentigny. Puis mon frère également, puis moi, on a réussi à toucher à celui des Olympiques de Calgary. Bon, quelque chose qu'aujourd'hui, effectivement, Snoop Dogg, Chris, pourrait pas permettre à personne d'arriver et de faire tu veux y toucher? Parce que c'est plus que juste la sécurité là, que ça compte. Ça a l'air que c'est devenu un mythe crucial là, des gens qui ont voulu s'emparer tellement de la flamme, là, genre, là, tu sais. Non, moi, j'ai jamais entendu parler de 88 à 2024. J'ai jamais entendu parler de quelqu'un qui s'est garoché hostie sur la flamme olympique, peu importe les pays, là, Londres ou peu importe, puis de vouloir, je veux le porter, tu sais. C'est que ça a donné d'un don, c'est mon père, tellement mon père, il a tout fait pour que, sérieusement, mon frère et moi soyons de ceux, des citoyens, comme on dit, que pour combler le trou, oui, il y avait la possibilité de combler le trou des gens, parce que voulant faire en sorte que, justement, lorsque
les Olympiques sont, veut pas, on fait partie du fameux Canada en 88, le Québec. Puis, l'idée reste que faut faire une traversée de faire la tournée des Grands-Ducs du Flambeau à la course. Ça va en prendre en esti, là. C'est pas la France, là. Puis c'est pas l'Angleterre, hein. Comme territoire, hein, le Canada. Fait que s'ils veulent se rendre jusqu'à Yukon, puis etc., puis de passer par Saint-Jean, Terre-Neuve, puis ça, puis curieusement, ben, de passer aux abords de Repentigny, puis de Terrebonne, puis de finalement prendre la 40, puis passer sur le pont Charles-de-Gaulle, puis rentrer sur l'île de Montréal, rendu là, ben, ça en prenait du monde. Fait que des athlètes ont été pris avant. Moi, quel athlète j'ai rencontré? Aucune idée. Il s'est pas nommé. On s'est pas nommé. C'est bien juste que mon père, il a été futé, comme je disais. Il y avait un concours, semble-t-il, je pense que c'était c'est SO qui l'avait. Puis, c'était l'idée que quand tu mettais 20$, ou je sais pas, d'essence, peu importe, comme il me disait mon père, ben, regarde, il mettait, asti, mon frère, il en prenait un autre, puis il mettait moi, puis il nous inscrivait dans la loterie, asti, à tout et quoi, bang, 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 bang. Puis on n'est jamais sorti, évidemment. Sauf que mon père est policier. Chris, il connaît, il se l'est fait avertir, Calis, où est-ce que ça va passer. Mais de sa journée civile, parce qu'en plus, il était en civil, avec sa Toyota Tercel. Hein, les gens de la petite vie. Les Cole Meunier et autres. Avec Marc Gagnon, puis elle, c'est quoi déjà? C'est Thérèse, mais c'est pas son vrai nom, là, mais l'autre excellente comédienne. Je pense que vous avez compris. Mon père avait la fameuse Toyota Tercel, là, reconnue, là, rouge 4 portes, là, pis tu sais, ben classique, là, carré, pis bon. Il nous dépose, asti, justement à la dernière bretelle d'entrée pour la 40, qui est juste avant la rivière de l'Assomption. Que lui, là, ce pont-là, je sais pas c'est quoi, mais c'est la 40. Il nous débarque là, on est en soirée. De mémoire, je me souviens plus si nous étions en hiver ou quel Christy de moment pour le vrai là, par rapport à la saison. Mais c'est clair qu'on n'est pas en plein été, il me semble, ça pourrait être le printemps. On n'est pas en hiver, ça pourrait être en automne, je suis plus sûr. Peu importe, c'est le soir, c'est clair. J'ai l'impression qu'on a tous l'impression des quatre que le porteur du flambeau, on a tous l'impression qu'il fait nuit là, pour le vrai, plus que d'autres choses. Puis c'est curieusement, comme par un addon, c'est moi qui ai réussi à le joindre en premier. Puis il a été surpris, puis effectivement, du coup, c'est comme, il était pas sûr. Puis j'ai fait juste la mention, on veut pas le prendre, mais on peut-tu, comme, juste, tu sais, avec vous, là. Il a touché, puis regarde, c'est bon, on courra pas. Ah, il a accepté. Fait que, mon frère, il a touché en seconde. Moi, j'ai dû toucher. On l'a pas porté, on l'a même pas eu dans notre main pleine, là. L'homme tenait tout le temps, en permanence, le flambeau. On a juste nous mis. Mon frère et moi, on a juste mis notre main. Puis curieusement, il y avait effectivement le principe de la sécurité qui était fait, évidemment, Chris, il passe une autoroute, là. Mon père, le bonhomme de la sécurité, qui n'a rien à voir avec, c'était la SQ, parce que me semble pas avoir vu les sirènes de la SQ. Ça aurait pu être, mais c'était pas ça. C'était un gars de la sécurité qui veillait à ce que les porteurs, point barre, ils devaient avoir évidemment un relais plus loin que je savais pas, que j'ai pas vu. Mais en reste pas moins que le bonhomme, ça paraissait qu'il était de l'organisation des Olympiques, parce qu'il avait remis en plus un autocollant transparent à l'effigie, effectivement, des Olympiques de Calgary.
On pouvait apposer où ce qu'on voulait. Mon frère, je pense qu'il l'avait mis sur son pupitre à la maison, puis moi je l'avais mis sur mon tableau, je pense, de mémoire. Ah, bel événement, sérieusement. Mais ça m'a jamais donné une façon de parler, de dire le rêve olympique en français, c'est parce que je sais que sont où mes limites, tu sais. Façon de parler aussi, mais c'est clair que je me suis toujours dit que j'aurais pu être quand même champion à quelque part de quelque chose, moindrement un petit peu, que ce soit même un Éric Lucas ou Stéphane Ouellet, ou peu importe de catégorie des sports que j'aime ou des soi-disant disciplines, mettons comme le chant et la danse et ou les deux, être acteur ou peu importe, tu sais, l'idée non, pense à part moi Carl Brochu, c'est juste tout simplement que, regarde, je connais quand même mes limites aussi, tu sais, puis bon, 21h30 minutes, ça donne que je vois là, l'heure pile, là, c'était bonsoir, non, c'était salut l'univers avec Carl Brochu. Et François Legault, ben tu me dois 100 milliards de dollars pour toutes tes conneries. À la prochaine chicane, François Legault.